Attention spoiler concernant l'entièreté de la série Ça, Bienvenue à Derry saison 1, ainsi que les deux films Ça et le film Ça sorti dans les années 90. Car oui, Pennywise est censé être mort en 2016, écrasé une bonne fois pour toutes par le Losers Club, sauf que Bienvenue à Derry nous laisse penser que ce n'est pas totalement vrai. Avec son twist sur le temps, la série Ça transforme le clown Pennywise en menace quasi éternelle. Tant qu'on est avant 2016, le clown peut changer et revenir. Changer quoi? Le futur? S'attaquer aux ancêtres du Losers Club et réécrire sa propre fin. Entre la dague sous l'arbre, la cage de Ça, le brouillard final, la scène post-générique avec Beverly March, les liens avec Richie, Mike, Stan et même Dick Halloran, la fin de la saison 1 est dense, brutale et franchement pas évidente à gérer si tu ne connais pas bien l'univers de Stephen King. Je suis Ludo du Ludoverse et on va décortiquer ensemble l'entièreté de la fin de la série Ça, Bienvenue à Derry saison 1. On va revoir pas à pas la défaite de Pennywise, expliquer ce twist temporel et ce que ça peut impliquer concernant son retour, ainsi qu'analyser la scène avec Beverly March, décrypter toutes les connexions qu'il existe entre le Losers Club et Shining, et voir tout ce que ça prépare pour les prochaines saisons et peut-être un potentiel Ça chapitre 3. Si tu sors de la série en mode j'ai kiffé mais j'ai quand même besoin qu'on m'explique exactement ce qui s'est passé parce que je suis pas sûr d'avoir tout compris, tu es au bon endroit. Donc j'espère que tu es bien accroché car on est parti pour l'univers de Ça, Pennywise ou surtout Bienvenue à Derry. Let's go, ma montre. Wow, c'est bon, je l'ai retrouvé, c'est sûrement Pennywise qui me l'avait piqué. On est parti. Le retour possible de Pennywise expliqué. On va commencer très fort parce que Welcome to Derry épisode 8 vient d'ouvrir la porte à un retour potentiel de Pennywise et cela après sa mort dans Ça chapitre 2. Car oui, dans les films, la fin est claire. Le Losers Club l'affronte une dernière fois, le cœur du clown est détruit, donc plus de clown, rideau. Sauf que la série Bienvenue à Derry balance une surprise qui n'avait jamais été montrée avant. Celle comme quoi Pennywise ne voit pas le temps comme nous. Là où toi et moi on vit notre mode en mode passé, présent, futur, le sens logique quoi, Pennywise lui voit tout en même temps. Le passé, le présent, le futur, pour lui c'est un gros bloc qui se mélange un petit peu, il arrive même plus à trop différencier à quel moment il se trouve dans sa petite vie quoi. Et cela il le prouve directement à Marge, dans le final, lorsqu'il lui montre la photo de Richie Tozier, alors qu'il n'est évidemment même pas encore né, vu que la saison 1 se déroule en 1962, et lui commence à agir le petit Richie dans les années 80, et juste après avoir montré la photo à Marge, il lui balance que le petit là, ce sera son fils. Donc traduction si t'as pas tout compris, c'est qu'il connaît déjà son futur, il sait comment il va mourir, donc par la main du Losers Club. Il a donc compris que les humains qui l'ont tué, il y en a d'autres qui sont liés à eux dans le passé. Et donc on peut aussi l'interpréter en mode, même s'il meurt en 2016, pour lui ça représente aussi une renaissance, parce qu'il n'arrive pas trop à différencier tout ça, et que ses versions précédentes continuent d'exister malgré tout ce qui se passe. Donc oui, on peut se dire que le résultat c'est que au-delà de 2016, Pennywise n'existe plus, mais qu'entre son arrivée sur Terre et 2016 évidemment, mais sauf qu'avant sa mort, toutes ces différentes versions sont un peu interconnectées. Et là où ça devient vraiment flippant d'une certaine manière, c'est qu'il semble avoir compris comment tricher avec le futur. Car s'il veut vraiment être immortel, il a une solution. C'est-à-dire agir à d'autres époques et tuer les ancêtres de ceux qui vont être amenés à l'éliminer lui-même. Et c'est exactement ce qu'il essaie de faire avec Marge Tozier, car si elle meurt au moment de la bataille finale de l'épisode 8, elle ne pourra pas donner naissance à Richie, ça paraît logique. Et sans Richie, le combat final ne se passe pas du tout de la même façon. Il est fort probable que le Losers Club meure. Mais vu qu'il rate son coup dans la saison 1, la logique voudrait qu'il retente encore, mais à d'autres moments de son existence. En allant chercher peut-être encore plus loin, du côté des parents, voire des grands-parents, des personnages qu'on suit dans Welcome to Derry. Et en gros, ça veut dire que Pennywise devient une sorte de faux voyageur temporel qui tente de casser l'arbre généalogique du Losers Club. Mais forcément, ça crée aussi des problématiques et des paradoxes de malade. Car si Pennywise réussit à effacer les ancêtres du Losers Club, le combat de 2016 n'a donc jamais lieu. Et si ce combat n'a donc jamais lieu, comment il pourrait avoir un souvenir d'un combat qui n'est jamais arrivé? C'est un peu le délire du boucle temporelle qui se mord la queue où on comprend pas vraiment trop comment ça se passe et qu'il faudra évidemment clarifier avec les autres saisons si ça est amené à faire un changement drastique à la timeline. Après c'est aussi ça qui reste intéressant parce que la série laisse poser et planer plein de questions et c'est ce qui crée encore du mystère et qui nous donne peut-être envie de continuer à regarder la série.
Malgré une qualité d'épisode inégale au cours de la saison, voilà, on ne va pas se mentir, mais en tout cas les 2 derniers épisodes ont quand même été très sympas. Mais en tout cas, ce qui est sûr avec cette révélation, c'est que Pennywise ne devient théoriquement impossible à éradiquer complètement. Et chaque génération devra le combattre encore et encore. Et là où ça devient plus stylé encore, c'est que le concept de Pennywise, qui est toujours là quelque part, eh bien, il n'a pas été teasé que dans ça, Bienvenue à Derry, il a été aussi teasé dans les autres œuvres, eh bien, du légendaire Stephen King, auteur et créateur de notre bon Pennywise, vous le connaissez. En effet, dans le roman The Tommyknockers, il est question d'un clown qui est aperçu donc dans une bouche d'égout dans une ville appelée Haven, pas trop loin de Derry. Dans l'autre roman Insomnia, qui cette fois-ci est situé à Derry, un personnage voit une sorte d'aura chelou qui émane d'une bouche d'égout. Encore une fois, ça rappelle énormément ça. Et dans Dreamcatcher, on peut lire sur un graffiti Pennywise lives, ce qui veut dire Pennywise est en vie. Et tout ce que je vous raconte là, tous ces événements qui se déroulent dans d'autres romans et bien de l'univers de Stephen King, c'est des événements qui se passent après la défaite donc de Pennywise. D'où leur importance et le teasing comme quoi le clown ne serait peut-être pas totalement mort. Donc est-ce que ça veut dire que Pennywise est encore vivant, ou est-ce que ça veut juste dire que Stephen King s'est amusé à faire des petits clins d'œil à son œuvre qu'est ça? Et clairement ça peut être les deux, vu comment King il adore connecter son univers global quoi. Et autre information, mais cette fois-ci dans le roman ça, c'est qu'à la fin du combat, Bill réussit donc à détruire le cœur de Pennywise, tandis que Ben écrase tous les œufs qu'avait pondu Pennywise, parce que oui il avait pris une forme arachnéenne, il avait réussi à pondre plein d'œufs, sauf que Ben n'est pas sûr d'avoir explosé tous les œufs avant que la grotte s'effondre, etc. Donc en plus de ce délire temporel que je te présentais avant, il est fort probable qu'il y ait peut-être un rejeton de ça qui se balade encore à Derry dans les égouts, et qu'un jour nous le présentera. Mystère. Donc tu prends tous ces éléments-là et tu dis juste que Stephen King il a laissé la porte ouverte en mode Pennywise, il est peut-être mort, mais ça ne veut pas dire qu'il ne fera jamais son retour. Mais d'ailleurs, si tu veux lire les romans ça ou encore Shining, je te balance un QR code qui pop à droite ou à gauche, je ne sais pas où. Voilà, parce que si tu peux peut-être choper ça et ça te donne peut-être envie d'explorer un petit peu plus l'univers de ça et de Stephen King, donc n'hésite pas à cliquer parce que déjà tu te fais plaisir, en plus tu aides la chaîne en passant par le QR code. Voilà, donc en plus t'as les liens dans la description, si t'as la flemme du QR code, tu fais comme tu veux, mais je te balance les petits délire quoi. La défaite de ça expliqué. Parce que revenons quand même sur le final, le combat final, l'épisode final de ça Bienvenue à Derry, l'épisode 8, où l'épisode commence dans un cauchemar total avec un épais brouillard qui se lève sur Derry. Pennywise en profite pour mettre tous les enfants du coin sous l'illusion des deadlights, des lumières mortes si tu préfères en français. Et il fait ensuite léviter tout ce petit groupe d'enfants pour les ramener directement à la sortie de Derry pour qu'ils puissent s'échapper en passant un fameux arbre, car cet arbre-là délimite la frontière où en fait notre bon petit Pennywise est enfermé au sein de Derry, vu que l'armée avait retiré un fragment de la météorite qu'il avait bloqué là. Et donc, dès qu'il aura passé cette frontière, plus rien ne pourra empêcher Pennywise de conquérir ou d'attaquer le monde, si on peut dire. C'est alors que Rose explique le plan aux adultes de la série Ça Bienvenue à Derry. En gros, pour refermer la cage qui enferme Pennywise au sein de Derry, il faut poser un autre fragment au niveau de l'arbre, et ce fameux fragment c'est évidemment la dague que détient encore Marge, Ronnie ainsi que Lily, et c'est cette dague là qui a été conservée par le peuple de Rose pendant des centaines d'années, et qui représente évidemment l'un des plus gros points faibles de ça. Donc maintenant ils ont une mission, enterrer la fameuse dague au sein de l'arbre pour empêcher Pennywise de partir. Je vous passe les détails, mais Dick Hallorann va utiliser son Shining pour essayer de détourner l'attention de Pennywise et l'empêcher de s'enfuir. Ce qui sauve par ailleurs Marge, heureusement, car si elle mourait là, comme je te l'ai expliqué, on n'aurait jamais eu la naissance de Richie Tozier et peut-être que ça aurait gagné la bataille de 2016, voire même celle de 89 d'ailleurs. Donc pendant que Pennywise, lui, il est figé par l'attaque au Shining de Dick Hallorann, Will ainsi que tous les autres enfants se libèrent des lumières mortes, et puis le nouveau ou ancien Losers Club, tu l'appelles comme tu veux, décide de prendre la dague et de l'amener directement au niveau de l'arbre pour pouvoir l'enterrer, parce que le groupe d'adultes aura réussi à leur communiquer l'information. Malheureusement, Pennywise se libère à nouveau de l'influence de Dick, à cause de l'armée qui était venue fourrer son grain de sel, si je peux dire. En se réveillant, Pennywise tombe sur le général Shaw, qui lui dit « Vas-y, t'es libre, tu fais ce que tu veux ». Sauf que le petit Pennywise, il reconnaît l'odeur du général qu'il avait rencontré en 1908 lorsqu'il était petit, et décide de prendre l'apparence de la chose qui lui faisait le plus peur à l'époque, et bouffe le général Shaw
À cause de qui? Eh bien, ça a failli être libéré totalement et qui était prêt à mettre de la peur et de la frayeur sur le monde entier. Au revoir le général Shaw, même si on risque de te revoir potentiellement dans les autres saisons de Ça, Bienvenue à Derry. Pennywise se met alors à courir vers les enfants pour les empêcher, d'enterrer la fameuse dague. C'est alors que Leroy Hanlon, le père de Mike, décide d'utiliser un petit fusil et lui tirer dessus, afin de ralentir Pennywise le maximum de temps possible pour qu'ils puissent, les enfants, enterrer la dague. Sauf que Leroy finit par vider son chargeur et les enfants n'ont toujours pas enterré le fameux objet. Car les enfants sont certes au pied de l'arbre, mais le problème avec la dague, c'est qu'elle n'a pas envie d'être enterrée, elle a envie de retrouver l'autre partie de la météorite qui l'a emmenée ici en même temps que ça. Et il galère, et pendant ce temps, Pennywise se rapproche, en rampant tranquillement, mais quand même. Et c'est là qu'arrive un sacré miracle, comme le dira Dick Hallorann. Car le fantôme de Rich apparaît enfin, le petit Rich qui était mort, malheureusement, au cours des événements de l'épisode 7 de Ça, Bienvenue à Derry, lors de l'incendie du Black Spot, en protégeant Marge. Donc Rich court, rejoint ses amis pendant que ça est en train de prendre une forme, chauve-souriesque à la Batman, si je puis dire. Mais sauf que Rich, il est bien présent et il aide tout le groupe et ils arrivent enfin à enterrer la fameuse dague, ce qui referme la cage de ça. Ça commence à changer de forme dans tous les sens et est ensuite explosé, sa forme est explosée, il repart en mode petite lumière morte pour aller dormir pendant les 27 ans qu'on connaît si bien. Donc yes, le nouveau / ancien club des ratés, tu l'appelles comme tu veux, a réussi à battre Pennywise, mais ils n'ont pas réussi non plus à le vaincre complètement, car il fera son retour, donc en 89, avec l'autre Losers Club, avec la majorité d'entre eux qui sont les descendants du Losers Club des années 60. On y vient juste après. La scène finale de Ça, Bienvenue à Derry expliquée. Et donc oui, quand tu crois que tout est réglé à Derry, tout est bien qui finit bien, etc. Petit bond dans le temps, on se retrouve en 1988, soit 26 ans après les événements de 62. Et cela donc quelques mois avant les débuts du premier film Ça, qui se déroule alors en 89. On se retrouve alors à Juniper Hill, l'asile psychiatrique, et dans cette fameuse scène, on retrouve une petite mamie qui entend un cri au loin, au sein de l'asile, qui rejoint la petite chambre, et là on découvre qui ? Beverly Marsh qui assiste à la découverte du corps de sa mère qui a mis fin à ses jours. Beverly Marsh qu'on connaît comme membre du futur Losers Club des années 89 et qui représente une grande gagnante contre Pennywise en 2016. Donc oui, on la voit en train de pleurer sa mère, tentant de réconforter son père qui l'envoie valdaguer à base de coups de coude. On le connaît son père vis-à-vis de ce qu'on nous a livré dans le film de 89. Donc ouais, ambiance déjà assez traumatisante, mais sauf que la petite mamie, elle est là, elle balance une petite phrase, en mode « à Derry, il n'y a jamais personne qui meurt vraiment », on la connaît, cette petite punchline, et cette fameuse femme, c'est donc la fille de Bob Gray, alias Pennywise, ou du moins le vrai Pennywise, celui qui s'est fait bouffer par ça avant de prendre son apparence. Et donc cette petite mamie, c'est la fameuse Madame Kirch, celle qu'on connaît sous plusieurs noms, le clown Periwinkle, ainsi qu'Ingrid Kirch. Et petit rappel rapide concernant Ingrid Kirch, justement, car elle a été manipulée toute sa vie, ou quasiment, par le clown Ça. Et je parle bien de l'entité, non pas de son père. Et c'est notamment pendant l'incendie du Black Spot, lorsque son mari s'est retrouvé avec la tête découpée à cause, de Pennywise, qu'elle voit donc ce qu'elle pense être son père, le serre très fort dans ses bras, et elle se rend compte enfin que ce dernier, c'est pas son père. Ça lui révèle enfin qu'il a bouffé Bob Gray, et là, pendant que Periwinkle est en train de péter son câble, ça ouvre sa bouche et sort les fameuses lumières mortes, ce qui plonge Periwinkle dans une folie totale. Elle finira alors enfermée à l'endroit où elle travaillait, donc Juniper Hill, jusqu'au fameux bond temporel de 26 ans, où on la retrouve donc au contact de la petite Beverly March. Et cette scène elle est super intéressante parce que t'as vraiment l'impression que la petite mamie là, elle est totalement sous l'emprise de Pennywise, ce qui semble être évidemment le cas, vu que Pennywise semble parler à travers elle. Et d'ailleurs cette petite mamie, c'est la même actrice qu'on voit dans Ça 2. Car oui, Madame Kirch, on la voit aussi dans Ça 2, lorsque, évidemment, Beverly March a sa seconde interaction, avec Madame Kirch. Lorsque Beverly veut retourner dans son ancienne maison, là où elle a grandi à Derry, elle se rend compte que c'est Madame Kirch, qui habite ici désormais, et on a la fameuse scène où elle se balade totalement à poil, parce qu'au final, c'est pas Madame Kirch à ce moment-là, parce que vous vous doutez bien qu'elle est décédée, et donc que c'est Pennywise qui joue avec les nerfs de Beverly en prenant cette apparence-là. Apparence qui a donc une énorme importance pour Beverly, étant donné que cette petite dame est apparue lors d'un des moments les plus traumatisants de son existence, le décès de sa mère. Et en plus de ça, cette petite dame qui est exactement la même actrice dans Ça, Bienvenue à Derry que
dans Sa 2, eh bien, elle est décédée quelques mois après avoir fait sa dernière apparition dans ce projet Sa Bienvenue à Derry. Voilà, vous avez cette petite information. Et donc, tu l'as bien compris aussi, l'objectif de cette scène, c'était de connecter la série Sa Bienvenue à Derry directement avec les autres films, comme ça tu peux enchaîner les films juste après avoir fini la série, j'ai envie de dire. Toutes les connexions avec le Losers Club expliquées. Ok, bon, maintenant je t'explique les connexions entre le Losers Club des années 89 et le Losers Club des années 62. Let's go! Déjà, on revient sur un point que j'ai évoqué précédemment, mais dans le final, on découvre que Marge, lors d'un face-à-face ultime face à Pennywise, est la mère de Richie Tozier. Richie, qui est d'ailleurs interprété par Finn Wolfhard dans la série Stranger Things en tant que Mike, et ce petit Richie qui sera donc amené à éliminer le clown Pennywise comme l'a expliqué ce dernier, en montrant d'ailleurs donc cette petite affiche d'avis de recherche de son futur fils. Et en apprenant ça, nous en tant que spectateurs, on peut quand même déduire que Marge va nommer son fils Richie en hommage à son premier amour qui a donné sa vie pour elle, le petit Rich Santos, qui est décédé lors de l'incendie du Black Spot. Très cool de faire ça. Deuxième gros bloc de connexion, la fameuse famille Hanlon. Donc on a Leroy Hanlon dans Sa Bienvenue à Derry, qui est le grand-père de Mike Hanlon. Dans la série, donc c'est un vétéran de la guerre de Corée, qui est recruté pour participer au projet de libération de Sa. Et Leroy Hanlon, on le revoit d'ailleurs, dans le premier film Sa, en train d'essayer d'éduquer son fils Mike Hanlon à tuer des animaux. Un peu horrible, mais voilà. Charlotte Hanlon, quant à elle, c'est la femme de Leroy, et donc, par biais de conséquence, la grand-mère de Mike. Charlotte qui est un grand soutien donc pour Leroy et qui aide pas mal notamment le père Grogan à pouvoir s'échapper de ce système judiciaire horrible à Derry, système totalement raciste d'ailleurs, comme on l'a vu avec l'épisode du Black Spot, je ne le citerai jamais assez. Et puis nous avons bien sûr Will Hanlon qui est le fils de Leroy et Charlotte et qui représente donc le père du futur Mike Hanlon. On connaît malheureusement déjà son destin tragique à cause ou grâce au film Ça sorti en 2017, qui nous dit que le bon petit Will Hanlon est décédé dans un incendie avec sa femme qui n'est pas du tout Ronnie Grogan, je le précise. Ronnie Grogan qui est un autre membre du Losers Club en même temps que Will finalement. Et même si les deux s'embrassent à la fin de la série Sa Bienvenue à Derry, ce n'est pas elle qui deviendra la femme de Will, étant donné que le prénom de la mère de Mike, c'est Jessica Hanlon et non pas Ronnie. Fin de l'histoire. Et dernier lien, mais pas des moindres, la famille Uris. Et là, il faut remonter à l'épisode 1 de Sa Bienvenue à Derry, où on découvrait un petit personnage appelé Teddy Uris, qui était présenté comme personnage important d'ailleurs, jusqu'à ce qu'il se fasse défoncer dans la scène du cinéma à la fin de l'épisode 1, avec un Pennywise version bébé monstre, on n'en parle pas assez. Et si tu connais bien l'univers de ça veut dire que le nom de famille Uris doit te dire quelque chose. Et c'est normal, car dans le Losers Club original, nous avons celui qu'on appelle Stanley Uris. Stanley qui fera donc partie des forces anti-Sa lors des événements de 1989, et pas forcément dans les événements de 2016, même si il a son petit rôle à jouer, car ce dernier mettra fin à ses jours vu qu'il était toujours rempli de peur et il ne voulait pas affaiblir son équipe. Et donc le petit Teddy Uris qui décède au sein de Sa Bienvenue à Derry, c'est l'oncle de notre bon petit Stanley. Dick Hallorann et l'hôtel de Shining expliqué. Maintenant intéressons-nous à Dick Hallorann, car à la fin de Welcome to Derry, il fait ses adieux à tout le monde. Et notamment à notre bon Leroy Hanlon, à qui il balance une info qui a l'air certes anodine, mais qui est pourtant importante concernant son avenir, car il explique qu'il a trouvé un boulot dans un hôtel à Londres par le biais d'un ami. Et pour replacer globalement le personnage de Dick Hallorann, c'est le cuistot qu'on retrouve dans le film Shining de Stanley Kubrick. Il possède d'ailleurs également le pouvoir qu'on appelle Shining, comme tu l'as vu dans Sa Bienvenue à Derry. Le Shining qui représente des capacités télépathiques qui lui permettent de communiquer avec les morts, voire de communiquer à distance ou par télépathie. Enfin bon, il y a plein d'utilisations différentes de ses pouvoirs, on va pas rentrer dans tous les détails. Et dans le roman Shining de Stephen King, c'est lui qui aide évidemment le petit Danny Torrance, également possédant les pouvoirs du Shining, et finit même carrément par sauver le petit Danny. Et donc pour revenir à Welcome to Derry, il prend une décision claire, celle de quitter l'armée pour de bon, à l'image de Leroy Hanlon, vu comment ils ont été traités tout au long de la série. En plus de ça, il décide donc de partir bosser dans un hôtel à Londres, ce qui nous tease qu'il va se former énormément dans cet hôtel, avant de passer à un autre, dans le Colorado, appelé l'Overlook Hotel. Et l'Overlook Hotel,
c'est cet hôtel-là qu'on retrouve dans Shining, le fameux hôtel avec plein d'esprits, etc. Je vous passe les détails. Et donc la série est en train de te dire, voilà le gros point de départ de son avenir dans Shining. Et derrière tout ça, il y a une vraie question qui remonte un petit peu. Est-ce que Welcome to Derry va s'amuser à retcon Shining, à revenir sur le film de Kubrick ? Parce que dans le roman de Stephen King, à la différence du film de Stanley Kubrick, eh bien Dick Hallorann, il survit à la fin. Et en gros, à la fin du livre, il y a Jack effectivement qui meurt, mais suite à ça, Dick, il aide Danny ainsi que sa mère Wendy, et il finit par la suite par même élever Danny d'une certaine manière. Et c'est donc oui seulement dans le film de Kubrick qu'il se fait dézinguer à la hache au bout de 3 minutes chrono. Stephen King a d'ailleurs toujours dit qu'il détestait cette adaptation de son roman Shining par Stanley Kubrick, et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles il n'aime pas ça. Donc la série pourrait très bien rester alignée avec ce qui se passe dans le roman Shining de Stephen King, et vu le respect des co-créateurs Muschietti vis-à-vis des œuvres de notre bon petit Stephen King, il est fort probable que ça prenne cette continuité-là. Où on pourrait très bien se dire que dans les saisons qui vont suivre, on verra des petits potentiels caméos de Dick Hallorann, où on nous présente ses relations en mode même finish qu'avec la saison 1 de Bienvenue à Derry et le caméo de Beverly March. Et même si on ne le revoit plus adulte dans les autres saisons, il y a quand même d'autres portes d'ouverture qui peuvent être assez intéressantes concernant Dick Hallorann dans sa Bienvenue à Derry, car la série pourrait creuser plus son enfance, ses premiers traumatismes liés au Shining et sa relation avec sa grand-mère qui est également dotée du Shining. Même si ce serait peut-être pas forcément le meilleur endroit pour le faire. À voir ce qu'ils vont proposer concernant l'avenir de la partie Shining de l'univers de Stephen King, et surtout ce qui nous intéresse ici, l'avenir de sa Bienvenue à Derry, parce que c'est quoi les prochains projets à venir ? Les prochains projets, ça expliqué. Parce qu'on termine avec la question que tout le monde se pose. Est-ce que Welcome to Derry, c'est fini ou c'était juste le début ? Car effectivement, officiellement, la saison 2 n'est pas encore confirmée, mais en coulisses, le plan de base, notamment d'Andy Muschietti, le créateur de la série, c'est un plan sur 3 saisons. Andy Muschietti qui s'est occupé donc des films Ça 1 et 2, de les réaliser. Et pour revenir à la chronologie des projets Ça, les films Ça 1 et Ça 2 se déroulaient respectivement en 89 et en 2016. La saison 1, Ça Bienvenue à Derry, se déroulait en 1962, et donc logiquement, les autres séries vont se dérouler au moment où Ça va faire son comeback, c'est-à-dire avec la saison 2 en 1935 et la saison 3 en 1908. 2 grosses périodes et 2 grosses époques pour le retour de Ça. Et donc de quoi va parler la saison 2 ? Eh bien, on le sait déjà par rapport au livre et par rapport à ce qui a été dit, c'est qu'elle est censée montrer un massacre, le fameux massacre du Bradley Gang, qu'on pouvait d'ailleurs déjà voir être teasé dans le générique. Donc c'est typiquement le genre de moment où Pennywise il a dû pousser un petit peu des petits curseurs pour créer de la haine et faire en sorte que tout le monde se massacre. Et au-delà de ça, on pourrait avoir le retour encore une fois de Mrs. Kirch, qu'on retrouverait au sein de Juniper Hill en tant que personne qui y travaille, et on verrait un petit peu ses interactions et sa première rencontre officielle avec Pennywise, ou du moins le clown, l'entité Ça, tu as compris, et où on nous montrerait tous les enfants qu'elle livrerait à son petit papounet là. Et concernant la saison 3 qui se déroule en 1908, là on n'aurait pas forcément un Pennywise qui serait directement en version clown, on aurait un Pennywise avec d'autres formes qu'on nous a teasé d'ailleurs, dans la saison 1 de Ça Bienvenue à Derry. Et ce qui pourrait être intéressant, c'est de se concentrer un peu plus sur la personne que représentait Bob Gray avant qu'il se fasse bouffer par Pennywise, et qu'on en apprenne encore plus sur ses origines, sur sa femme, sur comment il a vécu ses traumatismes, etc. Et ça pourrait être assez intéressant, sachant que c'était un des moments les plus cool, j'ai envie de dire, de la série au global. Et puis bien sûr, vu que Pennywise, il existe depuis bien avant 1908, et vu que la météorite, elle arrivait bien avant ces moments-là aussi, ça pourrait être aussi intéressant que la série décide de développer un peu plus Pennywise dans d'autres environnements, en contact avec d'autres civilisations, nous montrer un petit peu ce qu'il a pu faire d'autre. Ça peut être quand même assez cool. Et après la série, même si ça n'a pas été annoncé du tout, on peut peut-être s'attendre à l'arrivée d'un Ça chapitre 3 et d'un nouveau roman. Parce qu'effectivement, avec ce délire temporel, on peut s'attendre à ce que Ça puisse agir dans le passé, comme je le disais, et créer des situations qui lui permettent finalement de survivre en 2016, et donc on le reverrait agir après 2016, et tuer tout le Losers Club qui l'a finalement anéanti. Pour l'instant, évidemment, rien d'officiel, je pense qu'il va falloir attendre au moins les 2 prochaines saisons pour pouvoir être sûr que ça vaut le coup de faire un Ça chapitre 3 et voir comment Stephen King peut, organiser tout ça. Mais en tout cas, une chose est sûre pour les showrunners de la série Ça Bienvenue à Derry, c'est que Stephen King, il a laissé plein de trous, plein de choses sans réponse dans son œuvre, et que ça a une utilité, qu'ils peuvent beaucoup jouer avec ça. Et pour eux, évidemment, l'univers de Ça, il est loin d'être épuisé.
Et comme l'a dit Barbara Muschietti elle-même, je ne pense pas que Welcome to Derry soit notre dernier projet dans cet univers. Donc même s'il n'y a encore rien de confirmé, vu les résultats incroyables de sa Bienvenue à Derry, il est sûr que les autres saisons vont arriver. Pour le film, c'est peut-être un peu moins sûr, mais une chose est quand même gravée dans la roche, c'est qu'on va avoir d'autres projets dans cet univers, et ça, j'en mets ma main à couper, j'en ai rien à faire. Parce qu'à l'image de ça, qui a prévu des plans sur des décennies et des décennies, ou plutôt même à l'image de Vecna dans Stranger Things, qui avait potentiellement tout prévu, ou peut-être un autre méchant comme le Mind Flayer, et j'en parle juste ici dans les vidéos qui sont juste là, donc n'hésite pas à cliquer, c'était Ludo du Ludoverse. J'espère que tu as apprécié la vidéo, lâche un like, partage, abonne-toi, et un super boost, ça aide beaucoup la chaîne. Je t'invite à t'abonner encore une fois, et je te dis à la prochaine, salut!